Bonjour et bienvenue sur Village Beam. Aujourd'hui, un autre exemple Dynamo, fort et vite. Et cet exemple, qui est relativement simple, répond à deux interrogations de la part de nos followers sur Village Beam. C'est un, avoir plus d'exemples sur le domaine du MEP, et deux, pouvoir faire des manipulations, notamment comparer deux listes et connaître les éléments communs, par exemple, entre deux listes. Donc, je vous propose cet exemple. Il s'agit de gaines positionnées sur deux niveaux différents. Et le but de cet exemple sera de comparer les gaines entre elles et de savoir quelles sont les gaines, par exemple, du premier niveau et de modifier ces gaines-là. Donc, je vais me positionner sur le niveau 0 et je vais décider de modifier ces gaines-là qui se situent à une altitude de 2,85 et je vais modifier le paramètre décalé et donc le déplacer par exemple à 2,60 m. Pour cela, je vais démarrer Dynamo et je vais créer un nouveau script. Alors, je vais commencer à sélectionner toutes les gaines de tout mon projet. Il faut savoir que les gaines, c'est une catégorie. Donc, je vais venir chercher mon nœud qui va s'appeler catégorie et sélectionner les gaines. Là, en fait, j'indique à Dynamo que je vais sélectionner la catégorie gaines. Par contre, pour lui donner l'information que je veux sélectionner toutes les gaines du fichier, Revit, je vais venir dans la partie Revit, vous avez quelque chose qui s'appelle sélection, et je vais choisir All Elements of Category. Ici, en reliant les deux nœuds, il va me sélectionner toutes les gaines de tout le fichier. À titre d'exemple, je vais rajouter un nœud qui s'appelle élément géométrie. Et lorsque je vais relier ce nœud à ce nœud-là, vous allez voir apparaître toutes les gaines de mon fichier. On voit bien qu'elles sont sur des niveaux différents. Voilà. Ensuite, je veux comparer en fait cette liste-là à la liste des éléments qui sont sur mon premier niveau. Je vais me rendre dans ma bibliothèque ici, je vais cliquer sur Revit, cliquer sur View, et vous avez quelque chose qui s'appelle All Elements in Active View. Là, ce nœud vient me sélectionner tous les éléments qui appartiennent à la vue, et notamment si je viens relier ce nœud-là au nœud précédent, vous allez voir apparaître tous les éléments relatifs à la vue. Et donc bien sûr, on ne voit pas les gaines du niveau secondaire, au niveau du deuxième étage. Ensuite, il va falloir que je compare ces deux listes et déterminer quels sont les éléments en commun par rapport à ces deux listes. Alors, il existe un nœud qui s'appelle list contain item. Donc là, en fait, je vais pouvoir, avec ce nœud-là, comparer tous les éléments actifs dans la vue par rapport aux éléments de gaine. Le résultat, si je compare les deux listes, il me compare les 6 gaines trouvées par rapport aux gaines qui sont contenues dans le niveau actif. Et par exemple, il me dit que les 3 premières gaines sont bien dans le premier niveau et la dernière gaine de cette liste appartient aussi au premier niveau. Il va falloir maintenant appliquer ces valeurs vraies ou fausses à ma liste existante de toutes les gaines. Pour cela, on a quelque chose qui est pas mal dans les listes qui s'appelle un filtre de masque booléen. Donc si je viens l'utiliser, donc list filter bool mask. Donc ici, je vais
donc la liste, il s'agit de cette liste-là. Et le masque, on va utiliser les booléens qui se situent ici. Le résultat, il m'en déduit par rapport à ce masque introduit dans la liste ici, les 4 gains qui appartiennent au premier niveau et les autres gains qui ne sont pas dans ce niveau-là. Donc si on avait eu plusieurs niveaux, on aurait eu toutes les gains qui appartiennent au niveau 3, 4, 5. Une fois cela réalisé, j'ai bien ma liste de gains du premier niveau et je vais appliquer par exemple une modification de niveau. Alors pour faire cette opération, je vais aller toujours dans la bibliothèque Revit, je vais aller dans éléments, éléments une deuxième fois et utiliser un nœud qui s'appelle setParameterByName. Donc là, je vais appliquer une modification aux éléments qui sortent de mon filtre de masque booléen. Le paramètre name, je vous rappelle que je veux modifier ce paramètre ici qui s'appelle décalé. Et au passage, mes gains sont à 2,85 m. Donc je repars d'un dynamo, je vais utiliser un string, un texte, dans lequel je vais taper exactement la syntaxe du paramètre, donc décalé, attention aux fautes d'orthographe ainsi qu'aux majuscules que vous allez utiliser. Et ensuite, je vais affecter à cette valeur décalée une valeur. Donc là, je vais utiliser un code bloc en double-cliquant dans l'interface Dynamo et en lui disant que je la veux à 2,20 m. Une fois que j'aurai relié le code bloc de 2,20 m à l'entrée de ce nœud-là, automatiquement, puisque je suis un calcul automatique, la modification sera réalisée. La preuve, regardez cette gaine, elle est bien à 2,20 m, et celle-là, elle est bien à 2,20 m. Attention, si vous changez de niveau, par exemple si je double-clique sur le niveau 1, il va faire automatiquement la modification, puisque en fait mon nouveau niveau actif sera le niveau 1. Donc pour éviter de modifier le niveau supérieur, je reviens dans Dynamo, je passe en manuel, et si maintenant je retourne dans mon Revit au niveau 1, que je clique sur une des gaines, celle-ci, vous voyez, elle n'a pas bougé, elle est bien à 2,85 m. Par contre, si je réactive ou j'exécute mon code, cela a été réalisé. Et si tout s'est bien passé, je vais retrouver mes gains de ce niveau-là à 2,20 m. Voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Comme je vous l'ai dit, c'est un exemple simple, mais qui regroupe deux questions que j'avais eues concernant les manipulations des objets MEP, notamment les gains, mais aussi la possibilité de filtrer des listes entre elles. J'espère que cela va vous donner des idées et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.